Pourquoi tu ne dois jamais réagir sous la colère? Stoïcisme. Et si cette journée que tu t'apprêtes à traverser était en réalité une vie entière à elle seule, avec ses choix décisifs, sa vertu intérieure et sa paix à conquérir ou à perdre? Le stoïcisme nous provoque ainsi. Il ne parle pas d'une grande transformation lointaine, mais de la vie quotidienne stoïcienne, ici et maintenant. Pas demain, pas l'année prochaine, aujourd'hui. Pourtant, combien de fois vis-tu dans l'attente? Attente du bon moment, du bon mois, de meilleures conditions. À l'extérieur, tout semble avancer normalement. À l'intérieur, tes émotions dictent ton humeur, les imprévus dérèglent ton équilibre et l'opinion des autres pèse plus lourd que ta propre raison. Tu subis la journée au lieu de la gouverner. On te dit que c'est normal, que tout le monde est stressé, distrait, dispersé. Alors tu acceptes ce tiraillement comme une fatalité. Mais au fond, une intuition persiste. Tu passes à côté d'une forme de sagesse plus stable, d'une maîtrise de soi qui ne dépend pas des circonstances. Le développement personnel promet beaucoup, mais rarement cette solidité intérieure que la philosophie stoïcienne cultive avec rigueur. Combien de dimanches encore vas-tu consacrer à préparer une autre semaine vécue en pilote automatique? Combien de matins laisseras-tu le monde choisir ton humeur avant même que tu aies choisi ton intention? La philosophie stoïcienne propose un renversement radical. Considérer chaque levée comme un recette morale, un point de départ où tu distingues clairement ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Car ton problème n'est pas la difficulté des jours, mais la confusion entre ce qui t'appartient et ce qui relève du destin. Tes jugements, tes décisions, ton effort, ton caractère, voilà ton territoire. Les retards, l'égoïsme des autres, les résultats finaux. Voilà ce qui ne t'appartient pas. Anticiper l'ordinaire, comme Marc Aurèle, ce n'est pas devenir pessimiste, c'est te préparer à rester stable. La vertu intérieure devient alors ta boussole, et non l'applaudissement extérieur. Épictète l'a formulé avec une clarté implacable. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Toute la puissance du stoïcisme est là. Sur le stoïcisme révélé, nous traduisons cette sagesse antique en principes concrets pour ta vie quotidienne stoïcienne, afin que chaque jour devienne une unité complète de sens, de discipline et de paix. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire la résolution que tu choisis d'incarner aujourd'hui. Transmets cette réflexion à quelqu'un qui vit dans l'attente du bon moment. Car à partir de maintenant, chaque jour peut devenir une vie entière, vécue avec lucidité et force. Avançons vers le premier secret. Vis cette journée comme une vie entière. Chaque matin, tu rouvres les yeux sur un monde qui t'appartient encore à définir. La philosophie stoïcienne t'invite à considérer ce jour non comme un passage, mais comme une vie complète en miniature. Dans cette perspective, la vie quotidienne stoïcienne devient un terrain d'entraînement à la sagesse et à la maîtrise de soi. La question n'est plus « combien de jours me reste-t-il ?», mais « comment puis-je incarner aujourd'hui la vertu intérieure ?» Au travail, tu fais face à des réunions qui s'enchaînent, des mails qui s'accumulent et des remarques qui te piquent. Tu sens ton souffle se raccourcir, ton esprit s'agiter, ton ton devenir sec. Tu veux bien faire, mais la tension t'envahit avant même que tu aies pris le temps de penser. C'est exactement ce moment où tout se joue. Vas-tu réagir par habitude ou choisir la conscience stoïcienne? Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Il ne parlait pas d'horaire ni de calendrier, mais d'attention. Chaque instant gaspillé en distraction ou en plainte est un fragment de vie qu'on abandonne sans résistance. Le stoïcisme rappelle que la grandeur ne réside pas dans la longueur du jour, mais dans la qualité de notre présence. Lorsque tu ressens cette agitation intérieure, ne la combats pas comme une ennemie. Observe-la comme un signal. Ton esprit s'éloigne du présent.
Reviens alors au souffle, au geste simple de replacer ton attention sur ce qui dépend réellement de toi. Ta journée retrouve aussitôt son axe et ta paix reprend racine. Marc Aurèle affirmait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être vivant, de respirer, de penser, d'aimer. » Cette phrase n'est pas une poésie morale, c'est une direction pratique pour vivre chaque lever comme un début absolu. En appliquant ce principe dans ta routine, tu redonnes sens à tes actions et renforces ta discipline intérieure, une autre forme de maîtrise personnelle. Le soir venu, dans ta famille, tu croises des visages fatigués ou distraits par les écrans. Pourtant, quelque chose a changé. Tu écoutes sans juger, tu réponds sans t'emporter, tu offres ta présence pleine et tranquille. Ton calme crée un espace nouveau autour de toi. Preuve que cette transformation intérieure se manifeste concrètement dans les liens les plus proches. Ainsi se referme ce premier secret. Vivre chaque journée comme si elle était une existence entière. Ce n'est pas ajouter plus d'efforts, ni chercher davantage à réussir. C'est concentrer toute ton humanité dans l'instant présent. En apprenant cela aujourd'hui, tu poses les fondations solides du stoïcien moderne, celui qui vit moins dans l'attente et plus dans le sens véritable du moment. Demain commencera alors non comme une suite, mais comme une renaissance volontaire. Abordons le deuxième secret. Choisis ton intention dès le matin. Chaque réveil est une frontière silencieuse entre la confusion et la clarté. Avant que le monde ne t'impose son rythme, c'est à toi de décider dans quel état d'esprit tu veux entrer dans la journée. Cette vie quotidienne stoïcienne commence par un choix invisible, celui de ton orientation intérieure. Quelle sera ton intention avant que les circonstances ne te l'arrachent? Dans un environnement de travail, tu ouvres ton ordinateur et vois s'afficher une avalanche de messages non lus. Les notifications clignotent, les urgences s'empilent, ton souffle se raccourcit. Tu sens déjà la tension prendre le dessus avant même d'avoir agi. C'est ici que se joue ta première victoire. Reprendre les rênes avant que l'agitation ne décide pour toi. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette phrase éclaire ce moment précis où tu choisis entre réaction et direction. Le stoïcisme enseigne que la liberté ne réside pas dans ce qui t'arrive, mais dans la manière dont tu accueilles ces événements. En posant ton intention dès le matin, tu transformes chaque action en prolongement conscient de ta volonté. Tu as le droit d'être fatigué, irrité ou distrait. Ces états ne sont pas des fautes, mais des signaux. L'essentiel est de ne pas leur laisser gouverner tes décisions. Quand tu observes ton agitation sans t'y identifier, tu redeviens acteur plutôt que spectateur de tes émotions. C'est là que commence la véritable maîtrise de soi, calme et lucide. Marc Aurèle enseignait « L'âme prend la couleur des pensées qui l'occupent ». Si ta première pensée du jour est claire, juste et orientée vers le bien, tout ce qui suivra en portera la teinte. Choisir ton intention n'est donc pas un rituel abstrait, mais un acte concret de développement personnel enraciné dans la conscience du présent. Tu programmes ainsi ta journée selon tes principes, plutôt qu'en réaction au chaos extérieur. Plus tard, dans ta famille, quelqu'un te parle sur un ton sec ou distrait, et tu sens l'irritation monter. Mais cette fois, quelque chose en toi reste stable. Tu respires avant de répondre, tu écoutes sans répliquer tout de suite. L'énergie qui hier se serait dissipée en colère devient aujourd'hui force tranquille. Ton entourage perçoit cette différence sans que tu aies besoin d'un mot pour l'expliquer. Ainsi se clôt ce deuxième secret. Chaque matin est une naissance morale. En choisissant consciemment ton intention avant d'agir, tu dresses une barrière douce mais ferme contre la dispersion. Cette discipline simple nourrit ta vertu intérieure et façonne peu à peu ta sérénité durable. Demain viendra avec ses imprévus, mais toi, tu seras déjà prêt à y répondre avec sagesse et constance. Découvrons le troisième secret,
Lâche ce que tu ne contrôles pas. Il y a dans chaque journée un moment où tout semble t'échapper. Les plans changent, les autres agissent à contresens. Le hasard bouleverse ton ordre. C'est là que se mesure ta capacité à vivre selon une vie quotidienne stoïcienne. Le stoïcisme ne te demande pas d'aimer l'imprévu, mais de le comprendre pour cesser d'en être l'esclave. La question devient alors, que gagnes-tu à lutter contre ce qui n'appartient pas à ton pouvoir? Dans un commerce bondé, la file n'avance plus et un client s'impatiente derrière toi. Tu sens la tension monter, ton souffle se bloque, ton regard cherche une issue invisible. Tu voudrais que tout aille plus vite, que les gens soient plus calmes. Mais cette agitation ne change rien, elle te fait simplement perdre ta paix intérieure. Sénèque disait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la réalité des choses, mais son opinion sur elles. » En entendant cela, tu comprends que la frustration naît de ton exigence envers le monde, non du monde lui-même. La philosophie stoïcienne t'enseigne à distinguer entre ce qui dépend de toi, ta réaction, ton attitude, et ce qui relève du destin. Accepter cette frontière n'est pas de la résignation, c'est retrouver ta liberté. Tu as le droit d'être contrarié quand les choses dérapent, c'est une réaction humaine. Mais persister dans la colère revient à donner ton pouvoir au hasard. Regarde cette émotion comme une vague qui passe plutôt qu'un ouragan qui t'emporte. En reconnaissant cela sans te juger, tu transformes déjà ta réactivité en lucidité. Marc Aurèle enseignait « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Et il dépend de toi d'effacer ce jugement maintenant. » Cette phrase trace un chemin simple, remplacer la plainte par l'observation calme. Lâcher prise devient un acte de maîtrise personnelle, non d'abandon. Tu choisis ainsi de préserver ta vertu intérieure au lieu de céder au tumulte des apparences. Plus tard, dans un moment intime chez toi, tu repenses à cette scène avec distance. Tu souris doucement en réalisant que la tension a disparu dès que tu as cessé de vouloir tout contrôler. Ton esprit est plus clair, tes gestes plus posés. Même ton entourage ressent cette sérénité nouvelle sans comprendre pourquoi. Le détachement stoïcien commence à devenir naturel. Ainsi se clôt ce troisième secret. Libère-toi du besoin de maîtriser l'incontrôlable et concentre-toi sur tes choix conscients. Chaque fois que tu renonces à forcer le monde, tu renforces ton esprit et ta paix profonde. C'est dans cet équilibre entre action juste et acceptation tranquille que naît la véritable sagesse quotidienne. Le prochain secret t'aidera à accueillir sereinement les obstacles ordinaires sans perdre cet ancrage intérieur. Accueillons le quatrième secret. Attends-toi aux obstacles ordinaires. Chaque journée porte en elle son lot d'aspérités, parfois minimes, parfois rugueuses. La vie quotidienne stoïcienne n'est pas une route lisse, mais un terrain d'entraînement pour la patience et la lucidité. Si tu t'attends à ce que tout se déroule parfaitement, tu condamnes ta paix avant même qu'elle ne commence. Le stoïcien inverse cette logique. Il anticipe la difficulté, non pour s'en plaindre, mais pour s'y préparer avec calme et maîtrise de soi. Au travail, les imprévus s'enchaînent. Un collègue oublie un dossier, une remarque injuste tombe, ton effort semble passer inaperçu. Tu sens ton ventre se nouer, ta voix prête à répondre sèchement. Ton esprit cherche à se défendre, alors qu'il suffirait parfois de respirer et d'observer. Ces petites contrariétés sont les pierres ordinaires sur le chemin de la vertu intérieure, celles qui polissent ton caractère plus sûrement que les grandes épreuves. Sénèque rappelait « Les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps ». Cette phrase éclaire une vérité simple. Sans résistance, il n'y a pas de solidité intérieure. Chaque obstacle devient alors un exercice de philosophie appliquée, une occasion concrète d'aiguiser ta sagesse quotidienne. L'irritation perd sa force quand tu la transformes en entraînement moral, plutôt qu'en justification de colère. Reconnaître que l'agacement est naturel ne signifie pas lui céder.
c'est accepter ton humanité tout en refusant qu'elle te gouverne. Regarde chaque irritation comme un test silencieux envoyé par la vie pour mesurer ta constance. Et si, au lieu de t'épuiser à corriger le monde, tu choisissais simplement d'affermir ton esprit? Marc Aurèle enseignait « Ce qui empêche l'action avance l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Cette perspective change tout. Tu n'as plus affaire à des ennemis, mais à des occasions de croissance personnelle. Chaque retard ou maladresse extérieure devient un miroir où s'exerce ton art du calme conscient. Une autre forme de discipline intérieure dans le développement personnel authentique. En accueillant ainsi les obstacles ordinaires, tu cesses d'être victime du monde pour en devenir élève. Plus tard, dans les transports encombrés, quelqu'un te bouscule sans s'excuser et tu sens la vieille tension remonter. Mais cette fois, elle glisse sur toi comme l'eau sur la pierre polie. Tu observes sans réagir, ton souffle reste égal. Là où hier encore tu aurais serré les dents, aujourd'hui tu souris doucement à cette scène familière. Le tumulte extérieur n'a plus prise sur ta paix intérieure. Ainsi se referme ce quatrième secret. Prévoir les contrariétés n'est pas du pessimisme, mais une stratégie de sérénité. Quand tu anticipes l'ordinaire, sans drame ni attente excessive, tu gagnes cette souplesse tranquille, propre aux sages. Les obstacles cessent d'être des freins et deviennent des tremplins vers une stabilité plus profonde. Prépare-toi maintenant à regarder hier avec bienveillance, car apprendre du passé est la clé du prochain pas vers la sagesse durable. Retenons le cinquième secret. Apprends d'hier, puis avance. Il est facile de se perdre dans le regret, de ressasser ce qu'on aurait pu mieux dire, mieux faire ou éviter. Pourtant, la vie quotidienne stoïcienne n'invite pas à se punir du passé, mais à l'observer avec discernement. Ce que tu as vécu hier ne doit pas devenir une chaîne, mais une source d'enseignement pour ta vertu intérieure. La vraie question stoïcienne est simple. Comment transformer l'erreur en croissance plutôt qu'en culpabilité? Dans un moment intime, tu repenses à une discussion où ta colère a pris le dessus. Tu revois les mots trop rapides, les gestes brusques, ce silence après coup qui pèse plus lourd que la dispute elle-même. Ton esprit tourne en boucle sur cette scène comme s'il voulait la réécrire sans fin. Tu sens cette amertume familière te priver du calme présent que tu cherches tant. Sénèque affirmait « Le repentir est la reconnaissance d'avoir perdu du temps ». Par cette phrase, il ne nie pas la faute, il montre simplement que l'énergie gaspillée à s'y attacher empêche de progresser. Le stoïcisme t'apprend à revoir tes actes avec lucidité, reconnaître sans t'accabler, comprendre sans t'y enliser. Ainsi le passé devient un miroir utile et non une prison morale. Regarder hier en face demande du courage tranquille. Il ne s'agit pas de se juger sévèrement, mais de distinguer avec honnêteté ce qui dépendait de toi et ce qui relevait du hasard. Cette clarté apaise, car elle redonne une place juste à chaque événement, ni drame, ni oubli forcé. Tu n'as rien à réparer, seulement à orienter ton esprit vers plus de constance intérieure. Marc Aurèle écrivait « Efface les impressions du jour passé et recommence comme si tu venais de naître ». Ce conseil ouvre un espace neuf. Chaque matin devient un terrain vierge pour exercer ta maîtrise de soi. Tu appliques ainsi la sagesse stoïcienne, non par des mots mais par des gestes répétés, observer, apprendre, corriger sans amertume. C'est là que se cultive ton véritable développement personnel, celui qui façonne ton caractère plutôt que ton image. Plus tard, dans ta famille, quelqu'un évoque l'incident d'hier avec légèreté et tu sens en toi une paix nouvelle. Au lieu de te défendre ou d'expliquer, tu souris simplement et changes doucement de sujet. L'émotion qui t'aurait crispé s'efface devant ta stabilité retrouvée. Preuve que tu as intégré la leçon sans avoir besoin d'en parler. Tes proches perçoivent cette sérénité silencieuse comme une force tranquille.
Ainsi se clôt ce 5e secret. Regarde le passé avec bienveillance, mais avance résolument vers aujourd'hui. Chaque faute reconnue devient un pas vers la sagesse durable, chaque souvenir apaisé un fondement pour demain. Le stoïcien moderne ne cherche pas à effacer ses erreurs, mais à les transformer en lumière intérieure. Prépare-toi maintenant au 6e secret, celui qui te rappellera qu'après chaque chute, recommencer fait partie du chemin vers la paix véritable. Tournons-nous vers le 6e secret. Recommence sans te juger. Il y a des jours où la discipline vacille, où la vie quotidienne stoïcienne paraît plus exigeante que libératrice. Tu avais promis de rester calme, mais la colère ou la lassitude t'ont surpris avant que tu ne puisses réagir. Et aussitôt le jugement intérieur s'installe. Je n'y arriverai jamais. Pourtant, le stoïcisme ne parle pas de perfection mais de persévérance. La vraie question est, comment te relever sans te condamner? Au travail, tu t'étais juré de garder ton sang-froid face aux critiques. Mais un commentaire injuste t'a blessé, et les mots sont sortis plus vite que ta raison. Ton cœur bat fort, ton esprit tourne en boucle sur cette faute minime qui semble tout remettre en cause. En rentrant chez toi, c'est ce remords qui t'accompagne plutôt que la paix espérée. Épictète expliquait, « Ce n'est pas tomber qui est grave, c'est rester à terre. » Cette phrase éclaire le cœur même de l'effort stoïcien. Échouer fait partie du chemin, s'y complaire, en revanche, éloigne de la sagesse. Recommencer chaque jour sans honte, c'est reconnaître que la vertu intérieure se construit dans la répétition plus que dans l'éclat d'un instant parfait. Le sage apprend à voir ses erreurs comme des rappels à l'ordre, non comme des condamnations. Tu peux ressentir une fatigue morale après ces écarts répétés, c'est humain. Mais cette lassitude devient féconde si tu l'observes avec lucidité plutôt qu'avec reproche. L'important n'est pas d'effacer ce que tu as mal fait, mais de comprendre ce qui t'a détourné de ton axe intérieur. C'est ainsi que naît une forme nouvelle de maîtrise de soi, douce et solide à la fois. Marc Aurèle affirmait « Souviens-toi que recommencer est toujours possible tant que tu respires ». Ces mots rappellent que chaque instant peut redevenir un départ moral si tu acceptes ton humanité sans complaisance ni blâme. La philosophie stoïcienne t'invite à transformer tes chutes en point d'appui pour ton développement personnel authentique. Revoir ton intention, ajuster ton attitude, puis repartir simplement. C'est là le secret d'une constance tranquille. Plus tard, dans ta famille, un proche évoque ta colère passée avec humour et tu sens monter un léger embarras, mais aussi un sourire sincère. Tu reconnais l'incident sans t'en défendre, mieux encore, tu remercies intérieurement cette occasion d'apprendre à nouveau la patience. Là où hier tu aurais rougi ou répliqué sèchement, aujourd'hui tu accueilles ce moment comme une preuve silencieuse de progrès intérieur. Ainsi se referme ce 6e secret. Recommencer sans te juger n'est pas faiblesse, mais fidélité à ton propre idéal. Chaque reprise est un acte de courage discret qui nourrit ta sagesse et affine ta vertu intérieure. Le stoïcien ne cherche pas à ne jamais tomber. Il apprend simplement à se relever avec dignité et calme. Prépare-toi maintenant au dernier secret, agir bien, même quand personne ne regarde. Observons le 7e secret, agis bien même sans applaudissements. Il est facile de chercher la reconnaissance quand on agit justement. Pourtant, la vie quotidienne stoïcienne enseigne que la valeur d'un acte ne dépend pas du regard extérieur, mais de l'intention intérieure. Le véritable critère de sagesse se mesure dans le silence, là où personne ne voit. Comment continuer à faire le bien quand aucun témoin n'en confirme la noblesse? Dans un commerce, tu aides discrètement une personne à ramasser ses affaires tombées au sol. Personne ne te remercie. Certains te contournent comme si ton geste n'existait pas. Tu ressens ce pincement léger, ce désir d'être reconnu pour ton effort naturel. C'est précisément là que ton esprit est mis à l'épreuve. Vas-tu agir pour être vu
ou parce que c'est juste. Sénèque disait « Le bienfait qui cherche sa récompense perd aussitôt son mérite ». Ces mots rappellent que l'action vertueuse ne se mesure pas en éloges reçus, mais en cohérence avec soi-même. Dans ce moment d'indifférence, le stoïcisme t'invite à replacer ton centre non dans les réactions des autres, mais dans la clarté de ta conscience. Faire le bien devient alors une expression de liberté intérieure plutôt qu'une attente d'approbation. Il est normal de ressentir une légère frustration quand tes efforts passent inaperçus. Cette émotion ne te condamne pas, elle révèle simplement ton besoin humain de validation. Le chemin stoïcien consiste à accueillir ce trouble sans t'y attacher, à le transformer en rappel silencieux vers ton axe moral. La véritable maîtrise de soi consiste ici à préférer la justesse du geste à la gloire du regard. Marc Aurèle enseignait « Ne fais rien pour être remarqué, mais tout comme si quelqu'un te regardait toujours, toi-même ». Cette phrase éclaire la direction pratique du sage. Agir selon tes principes, même dans l'ombre, cultiver ta vertu intérieure sans dépendre des témoins. L'exercice concret consiste à t'interroger avant chaque décision. Si nul ne me voyait, ferais-je encore ce choix? C'est ainsi que se forme une cohérence solide entre pensée et action. Plus tard, dans un moment intime chez toi, tu repenses à cette scène anodine et ressens une paix calme. Tu comprends que ce geste discret a affermi quelque chose en toi, une indépendance douce vis-à-vis du jugement des autres. Tes proches sentent cette sérénité nouvelle sans savoir d'où elle vient. Elle émane naturellement de ta constance morale. Ce progrès silencieux vaut plus qu'un compliment passager. Ainsi s'achève ce 7e secret. Fais le bien par fidélité à ton essence, non pour récolter l'admiration du monde. Chaque acte désintéressé renforce ta liberté et affine ta sagesse vécue au quotidien. Le stoïcien moderne agit par conviction plutôt que par calcul, trouvant dans la simplicité du juste son propre apaisement intérieur. Et c'est souvent dans ce silence-là que commence la vraie grandeur humaine. Tu as parcouru un chemin de lucidité, traversant les épreuves ordinaires de la journée comme autant d'exercices de conscience. À chaque secret, tu as affermi ta présence, affiné ton discernement et approfondi ta sagesse. Ce voyage au cœur du stoïcisme t'a appris que la transformation ne réside pas dans l'attente d'un idéal, mais dans l'attention portée à ce qui dépend vraiment de toi. En acceptant avec sérénité ce que le destin t'impose, tu as découvert une paix simple, celle qui naît de la fidélité à ta vertu intérieure. Tout commence et tout se recommence dans cet instant précis où tu choisis d'être pleinement présent. Désormais, tu vois le monde avec plus de calme et de profondeur. Ta maîtrise de soi n'est plus un effort, mais une respiration naturelle. Comme le rappelait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Cette phrase résume l'essence même de la philosophie stoïcienne et du développement personnel authentique. Transformer chaque événement en occasion d'affermir ton esprit. Dans cette vie quotidienne stoïcienne, les contrariétés perdent leur pouvoir et la sérénité devient ton état ordinaire. Ta vertu intérieure se manifeste par des gestes simples, guidés par une sagesse tranquille et indépendante des circonstances. Sur le stoïcisme révélé, nous avançons ensemble sur cette voie antique rendue vivante par la pratique. Si ces principes résonnent en toi, abonne-toi pour poursuivre ce compagnonnage vers plus de clarté et de paix intérieure. Laisse un like si cette réflexion t'a inspiré et partage en commentaire la maxime que tu choisis d'incarner aujourd'hui. C'est ainsi que notre communauté grandit, non par accumulation mais par échange sincère. Chaque interaction devient un acte conscient sur ce chemin collectif de maîtrise de soi et d'éveil à la sagesse quotidienne. Souviens-toi, vivre chaque jour pleinement, c'est déjà vivre selon l'art stoïcien. La sagesse ne s'atteint pas comme une destination,
elle s'exerce pas à pas dans le présent. Continue donc à façonner ton esprit avec calme, car celui qui cultive sa vertu intérieure transforme chaque instant en éternité paisible.